Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. À l'approche de la saison des impôts, de nombreuses personnes à revenus modestes se retrouvent face à un casse-tête administratif important, soit de remplir leur déclaration de revenus et de s'assurer qu'elles obtiennent tous les crédits et remboursements auxquels elles ont droit. Dans la MRC de l'érable, l'organisme Droit devant érable propose, comme à chaque année, des cliniques d'impôts gratuites pour accompagner le citoyen admissible dans ce processus qui peut être complexe. Ces cliniques, qui s'appuient sur des bénévoles formés et sur la collaboration avec les programmes officiels d'impôts, permettent aux personnes à faible revenu d'obtenir de l'aide pour remplir leurs déclarations, récupérer des crédits et comprendre leurs obligations fiscales. Aujourd'hui, j'ai reçu en studio une intervenante de Droit devant érable pour parler de ce projet. Bon épisode. Bonjour à vous à la maison et bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Amélie Bouliane-Bloin, qui est de chez Droit devant érable. Amélie, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est réellement apprécié. On va commencer par les présentations. Nous, on s'est parlé un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais si vous pouviez me parler un peu plus de votre parcours, de comment est-ce que vous vous êtes rendu où vous êtes présentement, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes atterri chez l'organisme? Bien, premièrement, merci de m'accueillir là, cet après-midi. C'est ça, pour te faire un petit résumé bref là, de moi. Théoriquement, je suis éducatrice spécialisée, donc je suis retournée à l'école là, après avoir eu mes enfants en éducation spécialisée. Donc, ça fait pas si longtemps que ça là, que je suis sortie de l'école. En 2024, j'ai été graduée. Ensuite de ça, là, j'ai travaillé un petit peu dans une garderie, puis j'avais envie de changer de mood un petit peu des fois, de changer... j'ai des enfants à la maison, des enfants à garderie, fait que j'aimais ça, mais j'avais besoin de voir d'autres choses aussi. Fait que c'est pour ça que je regardais les offres d'emploi, puis tu sais, moi, le communautaire, ça a toujours été ma vibe. C'est quelque chose là, que, tu sais, donner, voir tout le partage qu'on peut se partager en communauté, ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. Fait que quand j'ai vu justement l'offre d'emploi là, chez Droit devant érable, ben, je trouvais que tout fitait bien, là. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée là. Donc, c'est une occasion que vous ne pouviez pas passer à côté. Exactement. Super. Chez Droit devant érable, j'aimerais ça que vous m'expliquiez, en fait, un peu plus la mission de l'organisme. Qu'est-ce que ça fait, Droit devant érable, pour une personne à la maison qui ne connaît pas nécessairement l'organisme? Oui, bien, en fait, Droit devant érable, beaucoup pensent qu'on est juste une clinique d'impôt, qu'on est ouvert là, de février à avril, mais on est beaucoup plus que ça. De base, Droit devant érable, c'est vraiment là, mais anciennement, ça s'appelait Regroupement pour les personnes sans emploi. Fait que nous, on est vraiment là pour toutes les personnes qui sont sans emploi. Donc, ça touche les personnes qui sont sur l'aide sociale, les personnes qui ont des prestations d'assurance-emploi, mais aussi, des fois, à la retraite, là, on est sans emploi aussi. Donc, là, nous, on est vraiment là pour les aider, défendre leurs droits, finalement, là, autant collectivement qu'individuellement. Donc, c'est ça la mission, là, vraiment. Là. Droit collectif puis droit individuel, comment est-ce que ça se manifeste au quotidien dans votre journée? Comment est-ce que vous allez à la défense de ces droits-là? Oui, bien, en fait, là, c'est vraiment deux volets différents, mais deux volets qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Fait que, tu sais, nous, collectivement, c'est vraiment, là, on va y aller dans les manifestations, les pétitions, des fois dans des tables aussi, là, on va donner notre parole, voir ce qu'on voit aussi. Alentour, tu sais, les rencontres individuelles vont nous nourrir dans le sens que moi, quand que je suis à l'organisme, les gens viennent me voir. Puis, ils arrivent souvent avec des problèmes, soit que se sont fait couper là, leur aide sociale, ne comprennent pas, ou les prestations d'assurance-emploi ont été refusées. Puis, tu sais, souvent, c'est ça, c'est tout brouillon, tu sais, pour eux autres. Fait qu'on est vraiment là pour les défendre, puis, tu sais, regarder avec eux, bon, mais pourquoi ça a bloqué? Qu'est-ce que je peux faire pour débloquer? Des fois, c'est pas grand-chose, là. Puis, des fois, la personne a juste besoin d'assistance pour aider à comprendre au téléphone, tu sais, elle n'entend pas bien, on peut être là juste pour ça aussi. Fait que, mais ça, toutes ces choses-là, ça fait en sorte que nous, on prend comme les informations de « OK, mais ça marche pas dans la société. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir puis qui ont des problèmes avec ça. » Fait qu'après ça, on les rapporte justement à nos membres. On a d'autres groupes qui sont un petit peu plus hauts que nous. Puis on les rapporte à eux. Fait que ça nourrit là, tout le processus. Puis dans les lois, là, qu'est-ce qui fonctionne pas et tout. Fait que c'est un peu là... Oui, c'est quand même assez complexe. C'est varié, j'imagine, en fait, en termes d'apprentissage puis de choses que vous pouvez offrir à la population. Mais justement, en termes d'offres, est-ce que vous avez de la difficulté à aller rejoindre les personnes? Est-ce que la population sait que vous existez ou il y a encore une complexité en matière d'aller rejoindre certaines personnes dans la population? Oui, je te dirais que c'est quelque chose sur laquel on travaille. Tu sais, dans le fond, nous, les personnes sans emploi, ça part à partir de 18 ans. Plus jeune, on peut être aussi sans emploi, mais nous, notre tranche d'âge, c'est vraiment à partir de 18 ans.
Donc, les 18-50 ans, je te dirais, on a plus de difficultés à les rejoindre. C'est ce qu'on cherche en ce moment avec en équipe, là, savoir comment les rejoindre plus loin. C'est ça que je sais. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que c'est cette tranche d'âge-là que vous avez plus de difficultés à rejoindre? C'est ce qu'on se pose comme question, là. Je te dirais que pour l'instant, c'est sûr qu'on est moins réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça? Tu sais, il faut comprendre aussi que dans la MRC de l'érable, il y a des enjeux aussi de transport. Fait que est-ce que c'est les gens qui ont de la misère à venir nous voir aussi? Tu sais, il peut y avoir beaucoup d'enjeux qui sont très régionales. Mais on se rend compte, ça, les personnes qui viennent là, à notre organisme sont majoritairement, tu sais, les personnes qui sont retraitées. On sait que le bouche à oreille de ce bord-là, là, ça fonctionne très bien. Puis c'est ça, les jeunes, là, on est encore à la recherche de savoir pourquoi on n'est pas capable de les rejoindre. Est-ce que c'est ça, on n'a pas de réseaux sociaux nécessairement, tu sais? Fait qu'on est à la recherche là, de ça en ce moment, d'informations. Est-ce que ça pourrait, par exemple, être le fait qu'une personne jeune se dise « OK, ben je suis jeune, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir recours à un organisme comme ça » ou peut-être qu'ils pensent que, justement, c'est pas adapté à leurs besoins. Est-ce que ça peut être une piste de ce... Ben oui, ça pourrait être ça, effectivement. Ouais. Aussi, tu sais... ce qu'on a pensé aussi souvent, mettons les personnes qui sont à 18 ans sans emploi, ça peut être l'assurance-emploi, mais aussi ça peut être l'aide sociale. Puis il y a beaucoup de stigmatisation autour de l'aide sociale. Hein? Fait que dans la société, on véhicule là, que, tu sais, t'es sans emploi, les fameux termes BS, puis tout qu'on essaye de nous enlever de ça. Mais veut pas, ils sont véhiculés dans la société. Fait que ça vient souvent avec une honte pour ces personnes-là. Est-ce qu'ils sont gênés de venir? Est-ce qu'ils ont trop honte de venir? C'est quelque chose qu'on essaye de briser aussi, tu sais, en faisant là, de la sensibilisation à travers les gens. Mais je pense que ça aussi, ça peut être un impact. Là. Parce que j'imagine que... Est-ce qu'il y a encore des préjugés par rapport à tout ça? Parce que j'imagine que c'est quelque chose dont vous devez faire face au quotidien dans votre travail, de faire face à ces préjugés-là. Donc, est-ce qu'il y en a beaucoup? Puis comment est-ce que vous manœuvrez avec tout ça dans votre quotidien? Écoute, beaucoup. Je pensais pas qu'il y en avait autant, honnêtement. Okay. Oui, il y en a énormément. Puis, tu sais, comme je te dis un petit peu, c'est souvent là, de génération en génération. Tu sais, c'est vraiment sociétaire. Puis, c'est vraiment en faisant de la sensibilisation, tu sais, d'apporter... quand tu entends des propos de même, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent ça, puis d'essayer d'amener justement... qu'est-ce qui est vrai en réalité dans tous ces propos-là? Là? Tu sais, la personne qui dit « Ah, sur l'aide sociale, elle se fait vivre. » Oui, mais tu sais, le montant là, de base de l'aide sociale, je ne l'ai pas par cœur, mais il est autour de 800, un petit 835 là, dans ces eaux-là. C'est pas se faire vivre par la société, parce que qui peut vivre avec ça aujourd'hui, tu sais? Fait qu'on essaie tranquillement de défaire comme tous ces préjugés-là que les gens ont autour. C'est pas un travail qui est facile, là, c'est de longue haleine, mais... moi, je pense que c'est une personne à la fois, là, tranquillement, là, qu'on va faire ça. Là. Exact. C'est un travail qui doit se faire, j'imagine, beaucoup plus sur du long terme que sur du court terme. Exactement. Aller briser ces stéréotypes, ces préjugés-là dans votre milieu de travail. Effectivement. J'aimerais qu'on revienne à la clinique d'imposition. Oui. Elle est de retour cette année. Effectivement. J'aimerais ça savoir pourquoi est-ce que c'est important pour vous de ramener cette clinique-là. Puis parlez-moi un peu de l'organisation de tout ça et de l'importance qu'il y a dans la région. En fait, c'est ça, tu sais, on est là pour défendre les droits des personnes sans emploi et la clinique d'impôt, c'est pour faible revenu aussi, c'est pas juste pour les personnes sans emploi. Puis, tu sais, ça revient rejoindre un petit peu notre travail dans le sens qu'on veut que les gens aient le droit au montant qu'ils ont le droit. Exemple, le crédit d'impôt, crédit de solidarité, le crédit TPS, si tu les fais pas tes rapports d'impôt, tu peux pas l'avoir, ce crédit-là. Donc, tu sais, si on veut qu'ils les aient, il faut avoir quelqu'un qui puisse les fournir, mais on s'entend qu'aujourd'hui, les rapports d'impôt, c'est pas donné, là. Fait que nous, on offre la clinique d'impôt, puis on peut l'offrir gratuitement maintenant. Fait qu'on est très contents de ça. Ça fait en sorte que les gens puissent justement recevoir tous leurs droits, là, tous les montants, qu'ils ont leur plein montant pour pouvoir un petit peu mieux vivre, justement. Puis, tu sais, c'est très populaire, là, je te dirais, dans la région l'année passée, si je ne me trompe pas, on a fait 650 dans l'année, donc quand même, ça y va toujours en augmentant aussi. Puis pour cette année, là, on se déplace aussi à quelques places parce que des fois, on sait justement qu'il manque de transport là, dans la région, c'est plus difficile pour certaines personnes. Fait qu'on va comme dans certaines municipalités, là, justement, pour les rencontrer, faire leur rapport d'impôt là, fait que ça leur évite, eux autres, de se déplacer à ce moment-là. Là. C'était justement une de mes questions. Comment est-ce que vous êtes capable d'aller rejoindre les personnes qui sont un peu plus éloignées? Parce que exactement, comme vous l'avez dit, il peut y avoir quelques problèmes de transport dans la région, mais vous venez d'y répondre, mais de ce que je comprends, c'est que c'est vous qui allez personnellement vous rendez chez les résidents pour pouvoir faire affaire avec eux? En fait, la façon que ça fonctionne, là, c'est qu'on a des places là, qu'on a
privilégiés, je te dirais, comme à Princeville, par exemple. Bon, ben, tous les lundis après-midi, là, à partir du 9 mars, on va se rendre à la bibliothèque de Princeville, puis les gens prennent rendez-vous là, directement là. Fait qu'ils n'ont pas besoin de venir à Plessisville directement, là. Ils peuvent se rendre directement à la bibliothèque de Princeville. On a aussi Laurierville, là, qui, si je ne me trompe pas, ça va être le 24 mars, qu'on se déplace là, à la salle municipale. Ensuite, on se déplace également à Lister. C'est vraiment, on ne se rend pas à domicile nécessairement des personnes, mais ils viennent nous rencontrer là, dans leur localité, là, dans leur municipalité. Fait que ça fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin d'un transport nécessairement là, pour monter à Plessisville. Là. Donc, vous vous déplacez, vous avez des points spécifiques locaux où vous pouvez aller rejoindre les personnes qui gravitent autour de Plessisville. Exactement, oui. Parlons du processus. Une personne qui désire faire affaire puis utiliser votre service, étape 1 jusqu'à la dernière étape, comment est-ce que ça se passe? Bien, en fait, la première étape, c'est vraiment de nous appeler. Donc, nous, à partir du 9 février, là, donc lundi cette semaine, les gens pouvaient nous appeler pour prendre rendez-vous. Là, quand ils appellent pour prendre rendez-vous, on leur explique tout ce qu'ils ont besoin, on leur explique nos critères d'admissibilité aussi, parce que c'est vraiment pour les personnes à faible revenu. Je vais vous couper. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de ces critères d'admissibilité-là, justement? Oui. Quels sont-ils? Effectivement. Bien, en fait, le montant d'argent maximum qu'on peut accepter pour une personne seule, c'est 40 000 qu'il a gagné dans l'année. Pour un couple, c'est 55 000. Et s'il y a des enfants à charge, on rajoute 3 000 par enfant. Donc, par exemple, un couple qui a 4 enfants, bon, bien, c'est 55 000 plus 4 fois, je m'excuse, de 3 000, donc 12 000. Fait qu'on est à peu près autour de 67 000. Fait que ça, c'est le montant, mettons, maximum qui sont admissibles, finalement. Ensuite de ça, bien, tout ce qui est travailleur autonome, s'il y a des successions, mettons un décès dans l'année, une vente de maison ou aussi bien, un propriétaire de logement, ceux-là, on ne peut pas les prendre parce que là, ça demande une complexité un peu plus de rapport d'impôt, puis on peut pas nécessairement, là, on n'a pas nécessairement les outils pour ça. OK, parfait. Je vous ramène au processus maintenant. D'étape 1 à l'étape 10, comme on l'a dit un peu avant, on repartirait sur ça. C'est quoi le processus pour une personne qui souhaiterait utiliser vos services? Donc, la première étape, là, c'est vraiment, on appelle, on prend rendez-vous. La personne qui est à l'accueil va regarder là, justement les critères d'admission. Si la personne respecte, ensuite, elle lui donne un rendez-vous. Les premiers rendez-vous commencent seulement à partir du 9 mars parce qu'il ne faut pas oublier que les employeurs, gouvernement et tout ont jusqu'au 28 avril pour vous envoyer le papier. Fait que c'est rarement arrivé de toute façon avant là, la première semaine de mars. Donc, après ça, votre rendez-vous est cédulé. Vous vous rendez là, à la place, là, dépendamment si c'est à Princeville ou à Plessisville ou autre place. Ça dure à peu près 15 minutes, je dirais. Donc, vous apportez tous vos documents. On a une petite fiche là, par nos bénévoles, dans le fond, à remplir avec des informations générales. Là. Par exemple, votre couverture d'assurance maladie, nom, prénom, date de naissance, toutes ces choses-là. Puis après ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met ça pour nos bénévoles d'impôt. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent chercher là, des rapports d'impôt, une pile de rapports d'impôt, ils viennent les faire au complet et ils nous les rapportent. Ensuite de ça, c'est nous qui rappellent les personnes quand tout est prêt pour leur dire « votre rapport d'impôt est prêt, vous pouvez venir le chercher. » Peut-être que j'ai manqué l'information, là, mais combien de temps est-ce que ça peut prendre jusqu'à ce que la personne qui utilise vos services ait un retour avec ses impôts de fini? Je dirais que c'est variable. Nous, on se donne un maximum d'un mois, parce qu'il faut comprendre que les bénévoles, dans le fond, qui sont avec nous pour faire le rapport d'impôt, sont là bénévolement, donc ils ne sont pas payés rien pour ça. Mais aussi, ils ont des activités à travers ça. Il y en a qui travaillent encore. Donc, c'est vraiment là, quand ils ont le temps qu'ils font ça. Donc, des fois, généralement, ça va assez vite. Mais on se laisse quand même toujours une période d'1 mois pour les retourner. Mais je te dirais qu'en général, les gens reçoivent leur avis de cotisation à la maison avant qu'on les appelle. Là, des fois, ça va assez vite. Mais on dit toujours autant aux gens, là, puis c'est vraiment important, qu'ils attendent notre appel. Fait que si on ne les a pas appelés encore, c'est parce que le document n'est pas nécessairement arrivé à l'organisme. Là. Et évidemment que ça peut varier en termes de temps, justement si c'est des bénévoles qui, eux, prennent de leur temps pour faire ça. Exact. Donc, ça peut varier en termes de temps. Oui, exact. Parce qu'on est quand même chanceux, on a 16 bénévoles avec nous. Donc, on a quand même une grande équipe. Chacun, il y en a à l'accueil, il y en a qui remplissent les fiches, puis il y en a qui font des impôts aussi. Donc, chacun a comme son rôle vraiment dans l'organisme, mais c'est ça, tous donnent leur temps vraiment bénévolement. Là, donc, c'est vraiment... c'est ça, c'est du temps qui donne bénévolement. Parlez-moi justement de l'importance de ces bénévoles-là. Comment est-ce que vous êtes capable d'aller les chercher? Comment est-ce que vous mobilisez un aussi grand nombre de bénévoles pour venir travailler avec vous?
Ben en fait, c'est majoritairement tous des bénévoles qui sont là depuis plusieurs années quand même, 3-4 ans et plus. Tu sais, genre, celui qui fait des impôts le plus ancien, c'est là depuis à peu près 10 ans, je dirais. Ça, on n'a pas eu besoin nécessairement d'en rechercher depuis que je suis là. Donc, ils reviennent d'année en année. Je pense qu'ils aiment vraiment notre équipe. Tu sais, on a une belle gang. C'est vraiment le fun de travailler avec eux autres. Puis honnêtement, si on n'aurait pas de bénévoles, ben il n'y aurait juste simplement pas de clinique d'impôt. Là, ça ne serait pas possible. Là. Super. Le temps file, donc je vais y aller par rapport à ma conclusion. Pour une personne qui nous a regardé, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'elle retienne de cette entrevue-là? Puis, comment vous vous y prendriez pour aller les chercher pour qu'elles viennent utiliser vos services? Bien, ce qu'on aimerait surtout que les gens retiennent, c'est qu'on n'est pas juste une clinique d'impôt, on est ouvert à l'année, excusez. Aussitôt que vous avez un besoin là, qui touche toutes les sphères gouvernementales, que ce soit Service Québec, Service Canada, Aide sociale, Assurance emploi, bien, appelez-nous, tu sais, gênez-vous pas. Puis, je dirais, nous, notre meilleur outil, c'est vraiment le bouche à oreille, là, donc... Super. Ben, Amélie, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et d'être venue me parler puis de me parler de ce bel organisme puis de la clinique d'imposition. C'est réellement apprécié. Merci de vous être déplacé. Bien, merci à toi. Pour plusieurs personnes de la région, les cliniques d'impôt offertes par Droit devant érable représentent bien plus qu'un simple soutien administratif. Elles offrent l'occasion de démystifier un système complexe, de s'assurer que l'on reçoit tous ses crédits et de faciliter un processus qui peut être une source de stress et d'erreur. Grâce aux bénévoles formés et à la structure mise en place par l'organisme, elle veut atteindre un maximum de gens admissibles et s'assurer qu'aucune personne ne manque une opportunité financière par simple manque de ressources. Pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous, les personnes intéressées sont invitées à communiquer directement avec Droit devant érable, un service local qui vise à rendre plus accessibles les démarches fiscales pour ceux qui en ont le plus besoin. Encore une fois, merci à vous à la maison d'avoir été à l'écoute. C'était Jacob Canville à la TVC.